l'écrivain raconte, avant de l'écrire, le roman inspiré de la vie d'une femme qui s'appelle Sarah, qui va écrire à sa demande. Et l'héroïne de ce roman s'appelle Suzanne. En réalité, Sarah est une mise en fiction d'une lectrice qui m'a écrit un mail suite à l'apparition de La Chambre des époux. Elle souhaitait me raconter l'histoire qu'elle était en train de vivre et elle voulait que j'en fasse un livre. J'ai été très impressionné par ce mail que j'ai reçu et immédiatement en le lisant, j'ai su que ce serait mon prochain livre. Alors Sarah a 44 ans, elle est mariée depuis 21 ans, elle est mère de 2 enfants de 17 et 21 ans, elle vit en Bretagne dans une belle et grande maison qu'elle aime beaucoup. Elle est architecte de formation. Tout va pour le mieux, la vie à la maison est très agréable, l'ambiance est excellente, son mari n'est absolument pas contrariant, mais il lui manque quelque chose, elle ne se sent pas très heureuse. En tout cas, elle se sent moins aimée qu'autrefois. Et notamment, son mari passe ses soirées en solitaire, réfugié dans un ancien bûcher qu'il s'est aménagé pour faire de la musique. Et par ailleurs, elle se rend compte, par hasard, lors d'un rendez-vous chez leur notaire, que son mari possède 75% de leur maison et elle seulement 25%. Alors, répartition typiquement patriarcale, elle est choquée. Elle demande à son mari de rectifier cette anomalie. Il lui promet qu'il va le faire, mais de la même façon qu'il l'abandonne tous les jours, en passant ses soirées dans ce bûcher, eh bien, il ne fait rien pour résoudre ce problème. Et les mois passent et Sarah décide d'administrer une sorte d'électrochoc à son mari. C'est une idée de sa meilleure amie. Elle veut lui faire peur, elle veut qu'il comprenne qu'il peut la perdre, et donc elle décide de louer une petite maison lugubre pour 2 mois. Et du jour où Sarah annonce à son mari la décision qu'elle a prise, eh bien celui-ci ne répondra plus au téléphone, ne répondra plus à aucun de ses messages, elle ne le verra tout simplement plus. Ils se sont sans doute beaucoup aimés lorsqu'ils étaient jeunes, et puis les années passant, il y en a un qui a laissé l'autre loin derrière. Suzanne est beaucoup plus exigeante que son mari. Elle attend beaucoup plus de la vie que lui. En tout cas, elle a fini par attendre de la vie beaucoup plus que son mari, et elle ne peut se résoudre à cette espèce de vie comme ça, presque au bain-marie, dans laquelle son mari voudrait vivre. Dans mon travail d'écrivain, je confronte souvent l'intimité de personnes aux structures environnantes qui peuvent les contrarier, les entraver. Alors ces structures, ça peut être l'entreprise, ça peut être l'époque, avec, je ne sais pas, le déterminisme social, la ségrégation sociale, les injustices, mais aussi souvent la famille et le couple. Et donc le couple, là, vraiment me permet de montrer de l'intérieur, à travers des sensations, à travers le corps, les pensées d'une femme, en l'occurrence, ce qui se passe lorsque, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on sent qu'on n'est plus tout à fait soi-même, qu'on se ment, qu'on ment aux autres, et que la vie qu'on mène est en réalité un mensonge. Alors on peut décider de ne pas le voir, on peut décider de le refouler, de l'évacuer, mais Sarah et Suzanne, dans mon roman, le sentent d'une façon si virulente, si vive et insupportable, qu'elles décident de changer la situation. J'étais tellement frappé au cœur par le mail que j'ai reçu de cette lectrice, le mail dont je suis parti pour écrire mon roman, que presque instantanément je suis devenu cette femme. Et en écrivant mon roman, j'étais
cette femme. Je ne me suis jamais demandé à aucun moment, tiens, comment elle réagirait dans telle ou telle situation. J'étais tout simplement avec ma sensibilité, ce que je suis, cette femme confrontée à la situation voilà, dans laquelle se trouvait cette lectrice devenue une amie, et donc mon héroïne. Je dirais qu'il y a aussi énormément d'inventions dans ce roman. J'ai injecté beaucoup de mon imaginaire et de mon univers dans le personnage de Suzanne. Et on voit bien dans le roman que Sarah et Suzanne sont sensiblement différentes. Elles n'ont pas tout à fait la même culture, ni le même tempérament. Donc sans doute me suis-je davantage investi dans le personnage de Suzanne. Ce sont des femmes qui se déplacent. Ce sont des femmes qui comprennent que contrairement aux apparences, elles ne sont plus à leur place et que la place qu'elles occupent depuis plus de 20 ans ne sera pas de nature à les rendre aussi heureuses qu'elles le voudraient. Donc elles ont le courage de s'en arracher pour trouver une place plus juste pour elles, même si le chemin est difficile, escarpé et douloureux.